Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Redtruck. Aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'on va fixer la cellule qui se trouve derrière moi sur le châssis du camion. Ensuite on va faire un croisement de pont afin de vérifier si tout marche bien au niveau du châssis 3 points. Et puis la prochaine étape ça va être de rentrer à l'intérieur pour aménager le tout. Et là il y aura pas mal de boulot, croyez-moi. Depuis la présentation du projet, vous avez tous attendu avec impatience la dépose de la cellule sur le Redtruck. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je vous propose d'aller directement à l'essentiel, fixer cette cellule de 950 kg sur le châssis. Avant de la fixer, je vais vous faire un petit rappel sur la structure. Ici, chez Van Barbault, nous avons fabriqué un cadre en acier galvanisé pour protéger la caisse des torsions du châssis. Cette caisse est collée, emboîtée, puis rivetée dans les gouttières de ce faux châssis. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à le fixer sur les supports 3 points, composés de 4 silence blocks à l'avant et un point pivot à l'arrière. Pour cette étape importante, Camilo, Sébastien et Pierre vont guider le cariste qui devra déposer au centimètre près le faux châssis sur les supports de fixation. Monsieur Barbault supervise l'opération, une erreur de quelques centimètres pourrait être irréparable. Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise normande réalise un camion destiné aux pistes africaines. Ce camion et sa future installation a été étudié pour remplir un cahier des charges extrêmement rigoureux et technique pour le franchissement. C'est vraiment un travail de bijoutier. Les silence blocks doivent rentrer dans le faux châssis et ça se joue au millimètre près. Quand j'ai dessiné la cellule et choisi les dimensions, j'ai tout fait sur papier, et ce n'était pas simple de prévoir la longueur et la hauteur finale de la caisse. Il y a trop d'éléments qui peuvent fausser le calcul, comme l'épaisseur du faux châssis, les supports, des câbles, des fixations sur la cabine, etc. C'est un vrai casse-tête. Car notre cellule, elle est beaucoup plus grande que la citerne d'eau. Et pour la première fois, depuis 8 mois, je vais enfin voir le résultat de la conception que j'ai imaginée dans ma tête. Je vais pas vous le cacher, le stress est important à ce stade du projet, car à 1 cm près, la cellule pourrait très bien ne pas se fixer et toucher la cabine. C'est à ce moment précis de l'installation que je doute de mes estimations. Ça passe pas là, ça passe pas vraiment. Là ici, ça va aller sur le câble, ça va pas aller. Recule un petit poil. Un tout petit poil. On est trop avancé là. Ouais, on est trop avancé là. Fais gaffe à tes mains, Seb. Il lève un peu. On passe un peu vers l'arrière. J'ai peur pour la gaine qui est juste là. C'est l'essence. Face à cette conception sur mesure, tout le monde est concentré. Monsieur Barbault coordonne le mouvement de la cellule, tel un chef d'orchestre qui dirige ses instrumentistes. Souvenez-vous, pour gagner un maximum de place intérieure et gratter les centimètres autorisés pour la longueur hors tout, j'ai retiré des éléments comme l'échappement vertical et le snorkel d'admission d'air, car si mon porte-à-faux est trop important, ce projet ne verra jamais le jour. Après une dizaine de minutes à serrer les dents, nous relâchons la pression lorsque Pierre et Sébastien vissent les premiers écrous. Ça y est, c'est posé. Waouh. Sur l'arrière, enfin. C'est vraiment impressionnant de le découvrir à grandeur nature, et à vue d'œil, tout est parfait. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le mesurer pour comparer mes croquis à la réalité. Alors, suspense. Oh là 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 là, ça monte, ça monte. T'es à fond là? T'es bien droit? Ouais. Non, parce que si c'est ça, on mesure 3,54 m. Donc c'est super. On est resté plus ou moins, on ne dépasse pas les 4 mètres. Ça c'était le plus important. L'empattement c'est pile. On est à 1,85 de porte-à-faux, pardon. Ouais. Et c'est 1,85. Enfin, qu'on va pouvoir faire valider. Ouais, on l'a optimisé à fond. Après les motos là, c'est de l'accessoire, on va le cacher un peu. Mais... Bon, passons aux choses techniques. Concernant la longueur du véhicule, j'ai respecté mon barré rouge qui m'indique que mon porte-à-faux ne doit pas dépasser 2/3 de mon empattement. Et dans le cas extrême, ce porte-à-faux ne doit pas excéder 3,50 m si je modifie mon empattement. Pour cela, les roues ont bougé, car à l'origine, notre empattement était de 2,85 m et aujourd'hui, il est de 3,05 m.
ce qui nous laisse 2,03 m de porte-à-faux légal si notre longueur hors tout est validée par le constructeur. Du coup, nous avons 1,85 m de porte-à-faux arrière, ce qui nous laisse 18 cm pour ajouter une barre anti-encastrement. Mais étant donné que ce véhicule roulera uniquement hors de l'Union Européenne, nous allons concevoir une pièce spéciale pour l'arrière du Redtruck. Alors là, je suis vraiment super content, c'est vraiment dingue. Par contre, pour être honnête, j'ai vraiment peur de conduire le camion. J'ai jamais conduit un camion avec un gabarit aussi haut et ça va être impressionnant, surtout la prise au vent. On va essayer de modifier ça, surtout pour réduire la consommation du camion, vu que c'est l'objectif, en mettant une capucine qui va vraiment avoir un rôle de casquette pour accompagner les filets de vent du coup au-delà de la cellule. La suite, on va faire, et ça j'ai vraiment hâte, et restez parce que ça va être vraiment cool à voir, on va simuler un croisement de pont avec un des chariots et ensuite je vais vous montrer l'intérieur parce que les cloisons sont finies et ça donne vraiment, enfin c'est super chouette et on peut se rendre compte de l'aménagement futur. Alors là je prends de nouvelles cotes pour voir si on fait pas une capucine et je pense que ça va être le cas. Malheureusement la capucine elle sera à plus de 95 cm et 95 cm c'est énorme. Maintenant parlons autonomie. Concernant notre installation à l'hydrogène, je partagerai mes statistiques en dehors de la France, car elle n'est pas encore très réglementée. Pour le moment, nous avons un réservoir de 110 litres et ce n'est pas assez pour un véhicule d'expédition. Je vais en mettre un de 300 voire 400 litres si nous avons la place et surtout si la répartition de charge le permet. Alors là maintenant on va voir ce que ça donne avec les coffres. Avant tout était simulé par dessin. Non mais là c'est trop petit hein. Il est trop petit le coffre. C'est trop petit? Bah oui. Par rapport au camion. La mesure elle était. C'est la boîte à gants. Non mais ça c'est pour toi, c'est pas pour toi. Hein? C'est pas pour toi ça. Ah j'espère hein. Là je rentre la dinette hein, dedans. Bon, jusqu'à là, je ne me suis jamais trompé dans les calculs, mais j'ai un peu sous-évalué le coffre qui sera notre cuisine. Et je vais vous dire pourquoi. Dans les trous, les roues montent ou descendent et ma plus grande crainte, c'est un violent coup de roue dans le coffre lors d'un franchissement. N'oubliez pas que le faux châssis avec les coffres se balance aussi de gauche à droite, il faut donc être prudent sur la dimension des accessoires extérieurs. Ensuite, le coffre doit être coupé, non pas pour le style, mais pour l'angle de fuite. C'est le degré à calculer lorsque le cul du camion se rapproche du sol, lorsque vous franchissez un obstacle. Si on compare avec la citerne, j'ai plus de surface, mais mon angle ventral est moins important à cause de mon silencieux d'échappement. Et mon angle de sortie est réduit par la longueur du porte-à-faux. Mais ce n'est pas si grave, car étant limité par la hauteur, je sais que ce véhicule ne sera pas aussi polyvalent que mon Nissan Terrano. Cependant, nous pouvons toujours gravir des obstacles plus facilement qu'un camping-car. Afin d'avoir une idée des pistes, j'ai demandé des infos aux Mariole Trotters et aux artisans de demain. Ce qui est super sur l'une des chaînes, c'est de voir un TRM 4000 de 4 mètres de haut et 10 tonnes progresser sur des pistes défoncées. Je remercie par la même occasion mes amis les conducteurs routiers d'Afrique qui m'envoient chaque semaine des photos sur les routes qu'ils traversent en pleine mousson. J'ai hâte d'aller à leur rencontre pour découvrir leur vie et leur bahut. Bon qu'est-ce que t'en penses Camille? Ah bah c'est plutôt pas mal hein. Entre ton faux châssis et aujourd'hui, ça a changé hein. Ça a changé, il y a une bonne évolution. Attention de pas... une bite de sable, ouais, ou une bite de sable, et si ça penche un peu d'un côté, ouais, ça va te faire drôle. Encore une fois, ce que j'aime le plus au sein de cette entreprise, c'est de partager la création du camion avec les salariés. Vent Barbeau produit majoritairement des remorques, des fourgons et des vents pour chevaux. Mais j'ai tout de suite vu dans le regard de l'équipe et celui de Monsieur Barbeau que ce projet allait apporter un vent de fraîcheur pour son originalité. Au volant de mon bahut, je remarque tout de suite que la conduite et la visibilité est bien différente. Une fois chargé, il sera encore plus agréable à conduire, car il n'est pas optimisé pour la conduite à vide. Pour ceux qui rejoignent cette chaîne, ce camion de 1990 est un 110-170, c'est-à-dire qu'il a un poids total autorisé en charge de 11 tonnes et 170 poneys qui se cachent dans le moteur. Bon alors je sais pas si cette vidéo va être bien construite parce que je suis assez bouleversé de voir cette cellule posée sur le châssis. Je suis vraiment trop content, alors du coup toute cette joie, j'ai du mal vraiment à réfléchir à comment créer cette vidéo. Mais en tout cas c'est pour vous dire que la première étape c'était trouver le véhicule, ça a quand même pris pas mal de temps et ensuite le préparer à la suite, donc démonter la citerne, le connaître davantage, basculer la cabine
parce que souvenez-vous, la cabine était cassée, donc c'était aussi un pépin et ça nous a pris du temps. La deuxième étape aujourd'hui finie, donc c'est fabriquer la cellule et la déposer sur le châssis. Et puis la troisième étape va commencer dès la semaine prochaine, ça va être l'aménagement intérieur. Alors quand vous achetez un van, un fourgon et que vous passez directement à la troisième étape, c'est plus simple. C'est vrai que là on a puisé beaucoup dans nos énergies pour vraiment construire cette cellule, la dessiner, la penser. Mais la troisième étape va être bien sympathique et j'ai hâte de la commencer. Là on va faire un croisement de pont, c'est ce que je vous ai promis en début de cette vidéo et j'ai vraiment hâte, on ne sait pas ce que ça va donner. Attends, pourquoi elle brille pas là? Non, elle doit briller. Là on a une erreur là. Il n'y a rien qui vient, hein. On a la cellule, elle encaisse la déformation et le faux châssis il prend rien. Là, il joue comme un point fixe. D'après Bi, un bon projet est un projet rempli d'imprévus et d'erreurs à corriger. Non, elle vient pas. Mais cette fois-ci, j'ai un peu honte de cet échec, car j'ai vraiment étudié et en détail le système d'un faux châssis 3 poids. Elle craque, c'est elle qui prend... merde. Je sais pas où... Je sais pas où on a merdé parce que le point pivot il marchait bien quand on jouait dessus. Grâce à vos messages de soutien, on ne va pas se décourager, nous allons chercher l'erreur. Pour ça, j'ai aussitôt appelé Jérémy et Jean-Philippe de la chaîne The Vadrouilleur Forever et mon ami Christian. Tous sont unanimes et ils ont trouvé la coupable. C'est cette grosse barre anti-roulis qui m'empêche d'avoir une torsion. Et avec l'expérience de Monsieur Barbeau, nous avons aussi modifié l'axe pour le rendre identique à l'axe d'origine en l'usinant de manière légèrement conique. Alors là on simule un autre croisement de pont, on est à 20 et de l'autre côté on est à 17. Donc là ça marche par contre, on a tenté sur une butte depuis l'avant. Le résultat est beaucoup mieux, même avec ma barre stabilisatrice. Pour le moment, j'ai décidé de la garder et je verrai en Afrique si j'ai besoin de la retirer pour avoir une meilleure tenue de route et surtout plus de confort. Mais n'hésitez pas à me conseiller en commentaire, je serai rassuré d'avoir vos conseils. Après avoir modifié l'axe, nous avons ajouté le réservoir d'eau propre de 170 litres et le réservoir d'eau grise de 80 litres. Nous avons aussi fait attention de conserver un espace important pour qu'il puisse bouger lors du balancement du faux châssis. Sachant que nous traversons l'Afrique, il n'y a aucun risque que l'eau gèle. Alors ça y est, je vous emmène dans la cellule. C'est vraiment pas simple pour y rentrer étant donné qu'on n'a toujours pas fabriqué d'échelle. En parlant de cellule, maintenant je vais vous montrer l'intérieur parce que ça a changé et j'ai vraiment hâte de vous montrer tous les petits éléments. Là ici, hop, on a notre salle de bain. Au fond, ça va être la douche et puis juste à l'entrée, ça va être le WC. C'est séparé par une légère petite cloison pour pas mettre de l'eau partout. Juste en face de la salle de bain, ça va être la kitchenette. C'est ici qu'on aura un frigo, une table pour couper des éléments et puis l'évier. Et ici, là c'est mon endroit préféré, là où je vais passer le plus de temps, c'est-à-dire le bureau. Alors le bureau, on est en train de prévoir quelque chose de fou parce qu'il faut vraiment optimiser et gagner de la place pour être très confortable pour travailler. Et puis ce qui n'a pas changé, c'est le lit double ici, toujours au même endroit, et les lits simples qui vont être construits prochainement. Alors, prochainement, ça ne veut pas dire la semaine prochaine, je suis désolé. Je vais arrêter de faire des vidéos sur le camion, mais pour une bonne raison, j'aimerais, et je pense que vous allez m'aider, faire une surprise à Bi. Bi, elle revient à peu près dans 2 voire 3 semaines en France, et j'aimerais qu'elle découvre le camion. Il ne sera pas fini, mais au moins on aura mis les jupes, on aura créé le bureau, quelques éléments à l'intérieur. Donc je l'attends quand même pour la déco, c'est important. Mais je veux lui faire la surprise. Et peut-être aller la chercher avec le camion. Donc pour ça, je veux plus rien publier afin qu'elle se doute de rien, même pas de la couleur et tout. Et ça va être trop chouette. Mais je vous abandonne pas sur YouTube. La semaine prochaine, je sors une nouvelle série qui s'appelle Dans les coulisses. Alors ça va être très spécial parce que je vais vous emmener dans des endroits qui sont généralement interdits, voire inaccessibles pour le grand public. Et je vais vous partager ça avec vous et à chaque fois avec une nouvelle personne. Et croyez-moi, je lui ai prévu quelque chose énorme qu'il n'oubliera pas et s'en souviendra toute sa vie. On se retrouve la semaine prochaine pour Dans les coulisses. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube.